À Détroit, il y a des citoyens en ce moment qui sont inquiets. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des résidus qui proviennent de la transformation des sables bitumineux de l'Alberta qui s'amoncellent sur les berges de la rivière Détroit. Les opposants au pipeline, le fameux pipeline Keystone, qui pourrait traverser les États-Unis pour transporter le pétrole canadien aux États-Unis, veulent empêcher que ce genre de déchets se retrouve un peu partout dans leur pays. Philippe Leblanc. Tony Gordon pêche dans la rivière Détroit depuis qu'il est tout petit. Il continue de le faire, même s'il craint ce qu'il voit sur les berges. C'est terrible, c'est nocif, dit-il. Voici la source de frustration grandissante. Une gigantesque montagne de 3 étages de haut de résidus de produits pétroliers des sables bitumineux de l'Alberta traités dans une raffinerie près de Détroit. Les résidus seront exportés plus tard en Chine pour être brûlés. Michel Martinez habite à 2 coins de rue de cette matière qui ressemble à du charbon. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité gênante l'inquiète maintenant. On peut voir le vent souffler ce sable qui contient du plomb et du chrome, dit-elle. Les résidus ne sont même pas couverts. La peur à Détroit, c'est que tout ceci ne soit que le début. Les opposants sont formels. Approuver le projet de pipeline Keystone entre l'Alberta et le sud des États-Unis voudrait dire créer une série de dépôts du genre un peu partout aux États-Unis. Le représentant de Détroit, Gary Peters, a d'ailleurs pris la parole au Congrès américain la semaine dernière pour réclamer une étude sur les effets sur la santé et sur l'environnement de ces résidus pétroliers. Selon lui, il faut obtenir des réponses claires avant d'approuver le projet Keystone. C'est pire que le charbon, dit-il. On doit connaître toute la vérité sur les sables bitumineux. L'Association canadienne des producteurs de pétrole tente d'apaiser les craintes et répond que les résidus pétroliers ne représentent absolument aucun danger pour la santé. Peu importe, dit Tony Gordon, il faut qu'on déplace cette montagne ou qu'on la recouvre pour éviter toute contamination possible. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Détroit.